Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 21, 22, 23 et 24 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, Marrakech, année universitaire 2013-2014. Question 21 nous dit la somme de racine de 2 moins 2 plus 2 racines de 2, etc. jusqu'à moins 64 plus 64 racines de 2 moins 128 est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle que toute suite géométrique de la forme E indice n plus 1 est égal à la raison fois E indice n, que c'est la raison. Et d'une manière générale, E indice n est égal que à la puissance n moins 1 fois E indice a. Et la somme des n termes d'une suite termes consécutifs d'une suite géométrique, indice A plus E indice A plus 1 jusqu'à E indice n, c'est E indice A, le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance n moins a plus 1 sur 1 moins la raison. C'est la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors indice n est égal à n moins a plus 1 fois le premier terme, E indice A. Alors, soit S, quand S qui est égal à racine de 2, moins 2 plus 2 racine de 2, jusqu'à moins 64 plus 64 racine de 2, moins 128. 64, c'est 2 à la puissance 6. Et 128, c'est 2 à la puissance 7. Alors ça est égal. Racine de 2 moins 2 plus 2 racine de 2 moins jusqu'à moins 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 6 racine de 2 moins 2 à la puissance 7. On a ici. Voici qu'on a 2 à la puissance 0 fois racine de 2 moins 2 à la puissance 1, etc. Alors ça c'est 2 à la puissance 0 racine de 2 moins 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 1 racine de 2 moins 2 à la puissance 2 plus ainsi de suite jusqu'à 2 à la puissance 5 racine de 2 moins 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 6 racine de 2 moins 2 à la puissance 7. Ça qui est égal, on factorise par racine de 2 facteur 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 1, ainsi de suite jusqu'à 2 à la puissance 6. On a ici moins 2 à la puissance 1, moins 2 à la puissance 2, jusqu'à moins 2 à la puissance 7. Alors on factorise par moins 1, moins 1 facteur de 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus jusqu'à 2 à la puissance 7. Ça, c'est la somme de ces termes d'une suite géométrique de raison 2, car chaque nombre divisé par le précédent nous donne comme résultat le nombre 2. Ici le même. 2 à la puissance 2 divisé par 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 2, c'est 2. Ça, c'est une façon 7 moins 1, c'est 7 termes d'une suite géométrique de raison 2. On a, ça c'est une suite, la somme d'une suite géométrique de raison 2, ici le même. Donc, ça est égal à racine de 2 fois, le premier terme c'est 2 à la puissance 0, c'est 1 fois 1 moins, que cette formule, 1 moins la raison c'est 2, 2 à la puissance 6 moins 0 plus 1, tout divisé par 1 moins 2, 1 moins la raison c'est 2. Ici on a moins 1, mais le premier terme c'est 2 à la puissance 1 fois 1 moins la raison 2 à la puissance 7 moins 1 plus 1, tout divisé par 1 moins 2. Ça c'est 1 moins 2 c'est moins 1 fois racine de 2 c'est moins racine de 2. C'est égal à moins racine de 2 facteur de 1 moins 2 à la puissance 7. Et ça on a ici moins 1
fois moins 2, c'est-à-dire plus 2, facteur de 1 moins 2 à la puissance 7. On a ici 1 moins 2 à la puissance 7, on a ici 1 moins 2 à la puissance 7. Alors on factorise par 1 moins 2 à la puissance 7. Facteur de 2 moins racine de 2. Comme cette expression-là n'apparaît pas parmi les 5 affirmations qu'on a ici, mais n'apparaît racine de 2 dans le dénominateur. On voit qu'elle apparaît racine de 2 au dénominateur. C'est pour cela qu'on a multiplié par le conjugué de 2. Conjugué de 2 moins racine de 2, c'est 2 plus racine de 2. Alors on a multiplié au papa 2 plus racine de 2. Ça nous donne moins 127, facteur de 2 moins racine de 2 fois 2, 2 plus racine de 2, c'est 4, moins 2, c'est 2. Ça nous donne 2, divisé par 2 plus racine de 2. Et 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Alors ça est égal. Moins 127 fois racine de 2 fois racine de 2 divisé par 2, c'est racine de 2 fois racine de 2 plus racine de 2. On factorise ici par racine de 2. Ça nous donne moins 127 fois racine de 2 fois racine de 2 divisé par racine de 2 facteur de racine de 2 plus 1. On simplifie les racines de 2. Alors ça est égal à moins 127 fois racine de 2 divisé par racine de 2 plus 1. Et ça c'est l'affirmation 1. D'où la proposition A est correcte. Voyons ce que nous dit la question numéro 22, qui nous dit la limite en plus l'infini du signe de 2n sur 3n plus 1 plus 4 sur n à la puissance n est égal à, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle que si la limite quand x tend vers a de f de x à la puissance g de x nous donne 1 à la puissance l'infini, 1 à la puissance l'infini, c'est une forme indéterminée, alors la limite quand x tend vers a de f de x à la puissance g de x est égale exponentielle la puissance limite quand x tend vers a de g de x, facteur de f de x moins 1. On a la limite en plus l'infini, ça c'est une forme indéterminée, et ça on a 1 plus 0, 1 à la puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va calculer chaque indétermination séparément. La limite en plus l'infini du signe de 2n sur 3n plus 1 plus 4 sur n à la puissance n, c'est la limite en plus l'infini du signe de 2n sur 3n plus la limite en plus l'infini de 1 plus 4 sur puissance n. Alors, on commence par de calculer cette limite-là, signe en plus l'infini du signe de 2n sur 3n. On sait que pour tout n appartenant à R, signe de 2n, y compris entre 1 et moins 1. Et comme n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que n est strictement positif, donc, si on divise chaque nombre de ces inégalités par n, le sens de l'inégalité ne change pas. Si on a n, appartient à R étoile. N comme n tend vers plus l'infini, alors n est différent de 0. On a ici n, pour tout n appartenant à R étoile. Je trompe ici R étoile. Si moins 1 sur n est inférieur ou égal à signe de 2n sur n, est inférieur ou égal à 1 sur n. On fait entrer la limite. Alors la limite en plus l'infini de moins 1 sur n est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de signe de 2n sur n, qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 sur n. Ça c'est 0, et ça c'est 0. Moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, on a la limite en plus l'infini du signe de 2n sur n, supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, alors, la limite en plus l'infini du signe de 2n sur n est égale à 0. Passons à calculer la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur n, puissance n.
En appliquant cette formule-là, car ça nous donne 1 à la puissance l'infini, alors on va appliquer cette formule-là. Donc la limite en plus l'infini de 1 plus 4 sur n à la puissance n, c'est exponentielle de la limite en plus l'infini. On a ici g de x, c'est n. Et f de x, c'est 1 plus 4 sur n. Alors on a c'est 1 plus 4 sur n moins 1. Ça qui est égal, exponentielle e à la puissance limite en plus l'infini de n. 1 moins 1 c'est 0. n fois 4 sur n, les n se simplifient. Alors on a ça est égal e à la puissance 4. Donc la limite en plus l'infini de sin de 2n sur 3n plus 1 plus 4 sur n à la puissance n est égal à la limite en plus l'infini de sin de 2n sur 3n plus la limite en plus l'infini de 1 plus 4 sur n à la puissance n qui est égal, ça c'est 0 et c'est e à la puissance 4, alors 0 plus e à la puissance 4, ça nous donne e à la puissance 4. Donc la proposition D est juste. Passons à la question numéro 23, qui nous dit soit la fonction f de x qui est égale x plus x carré plus jusqu'à x à la puissance 9 moins 9, tout divisé par 2 moins x tout à la puissance 9 moins 1 si x est différent de 1. C'est égal lambda si x est égal à 1. Il dit de calculer la valeur de lambda pour que la fonction f soit continue en x est égal à 1. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que la dérivée de f de x à la puissance n, si n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et que tout de suite, arithmétique, s'écrit de la forme suivante. Que indice n est égal à indice a plus n moins 1 fois r, où r c'est la raison, et que la somme, ces termes consécutifs, indice a jusqu'à indice n, est égal à n moins a plus 1, n moins a plus 1 fois le premier terme e indice a plus e indice n, tout divisé par 2. Donc la fonction f est continue en 1 si seulement si la limite en 1 de f de x est égale à f de 0 qui appartient à r. Alors la limite x tend vers a de f de x est égal à x. On remplace x par 1, ça nous donne 1 plus 1 plus, ça nous donne 9 moins 9 c'est 0. On remplace ici x par 1, alors on a 1 à la puissance 9 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. On a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer la règle de L'Hopital qui nous dit si la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égale 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x. Ce procédé peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x nous donne encore 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde, dérivée seconde, divisé par dérivée seconde de j de x. Et ainsi de suite. Donc, en appliquant la règle de L'Hopital, la dérivée du numérateur, ça c'est 1 plus 2x plus 3x carré, et ainsi de suite, jusqu'à 9x à la puissance 8. Et la dérivée de moins 9, c'est 0. Tout divisé par la dérivée de 2 moins x tout à la puissance 9 moins 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Et la dérivée de 2 moins x à la puissance 9, c'est 9 fois 2 moins x à la puissance 8 fois, appliquons cette formule-là, fois moins 1. Ça est égal, on remplace x par 1, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9.
divisé par, on remplace ici par 1, 2 moins 1 c'est 1, 1 à la puissance 8 c'est 1, 1 fois moins 1 c'est moins 1 fois 9 c'est moins 9. Ici, le numérateur, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. On a 1 plus 2 plus 3, on a 3 moins 2 c'est 1, 2 moins 1 c'est 1, et ainsi de suite. C'est une suite arithmétique. Donc, ça est égal, on a ici moins 1 neuvième, facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9, et 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9, c'est une suite arithmétique qui est égale, c'est 9, le dernier terme, moins le premier terme, plus 1, facteur fois le premier terme 1, plus 9, divisé par 2, ça nous donne 5, et ça, 9. Alors on a, ça c'est simplifié, ça nous donne moins 1 fois 5, qui nous donne moins 5. Donc la proposition C est juste. Passons à la question numéro 24, qui nous dit le domaine de définition de f de x est égal à la racine de moins exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 2 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f de x qui est égale de ceci. Existe si et seulement si ce qu'on a à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Et moins exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Si on multiplie par moins 1, c'est une égalité. Le sens de l'égalité change. Alors on a exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Qu'on va noter par grand I. Ça c'est exponentielle de x au carré plus exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. On va noter par grand I. On pose t est égal à exponentielle de x. Donc grand I est équivaut à t au carré plus t moins 2 est inférieur ou égal à 0. Et la valeur discriminante, ça c'est une équation de second degré. C'est une équation de second degré. Pour la valeur discriminante delta est b au carré, c'est-à-dire 1 au carré moins 4ac. Moins 4 fois 1 fois moins 2 qui est égal à 9 qui est strictement supérieur à 0. Donc il y a deux racines réelles. Donc t est égal moins b, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins racine de 9 sur 2, qui est égal t1, c'est moins 1 plus 3 sur 2, qui est égal à 1. t2, c'est moins 1 moins 3 sur 2, qui est égal à moins 2. Donc, notre inéquation grand I est équivaut t au carré plus t moins 2 est inférieur ou égal à 0, et que veut dire que t moins t1, facteur de t moins t2. C'est-à-dire t c'est exponentielle de x, t1 c'est 1, t2 c'est moins 2, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire plus 2. Ça est strictement positif, car on a pour tout x appartenant à exponentielle de x est supérieur ou égal à 0 et strictement supérieur à 0. Par suite, exponentielle de x plus 2 est strictement supérieur à 0. Si ça est positif, alors ce produit-là doit être inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire exponentielle de x moins inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire qu'exponentielle de x est inférieur ou égal à 1. Si on fait entrer ln, le sens de l'inégalité ne change pas, alors ln de l'exponentielle de x est inférieur ou égal à ln de 1, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Donc, de même définition, si moins l'infini, 0, fermé en 0. Donc la proposition D est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.